coucou les amis, il est 10h10, on vient de quitter Mero Beach, enfin, ça fait une demi-heure. On n'a pas trop de vent, il pleut, je suis un peu à l'abri du soleil ici, pour pas trop me... Il pleut pas beaucoup, mais il fait un sale temps. D'ici 1h30, je pense, on va rentrer dans le canal de la Guadeloupe et on prendra cap sur Marie-Galante. On devrait arriver vers 3h30, 4h, peut-être un peu avant si le vent est plus soutenu. On est sur grand voile haute et solente. On aurait pu envoyer le code 0 tellement il y a peu de vent, on avancerait un peu plus vite. Bon, c'est plus facile et plus prudent comme ça pour le moment. C'est Béatrice qui barre. Là, on va passer sous le vent du volcan de la Dominique, donc on va perdre le vent. Là. Il s'agit de rallumer les moteurs, sinon on arrivera cette nuit. 11h, alors il y a beaucoup de vent, j'espère que vous entendrez ce que je raconte. 11h, on arrive au niveau de Portsmouth, la grande ville au nord de la Dominique, et en l'espace de, on va dire 500 mètres, on est passé de 1-2 nœuds de vent à 10-11, et on a le vent qui vient à peu près du sens du vent météo, même s'il pleut là-bas. On n'a plus la brise de terre qui a aspiré un peu l'air là-haut. Nos voiles sont passées du bon côté, bon, elles l'étaient déjà depuis un petit moment. Là on est au près, ça avance pas mal, on doit avancer à 7-8 nœuds dans 10-11 nœuds de vent. Je vérifie. Hein. Voilà, on est dans 12 nœuds de vent et on avance à 9 nœuds sous voile. On va bientôt prendre le vent du canal de la Dominique avec sa bonne inclinaison. Et Marie-Galante est quelque part derrière là-bas. Arrivée prévue vers 15h probablement. 11h30, on est toujours au moteur. On avance à 7 nœuds sur un seul moteur. Les voiles sont toujours en place, mais on n'a pas de vent. On a 7 nœuds de vent, c'est celui qu'on fabrique nous-mêmes. Il y a 10 minutes, un quart d'heure, je vous l'ai dit, le vent avait un petit peu monté. C'est bien, on était sous voile, les moteurs étaient au point mort. Et puis ça s'est renforcé, le vent est passé à 18, 20, 21 nœuds, on avançait à 11. On s'est dit tiens, le vent météo rentre déjà, bon ben c'est bien. Mais en fait non, c'était une accélération du vent entre les vallées, entre les volcans de la Dominique. Ça a rebaissé, c'est retombé à rien, donc on a remis un moteur. D'ici quelques minutes, on va se dégager de l'île de la Dominique. Et si j'en juge à ce que je vois avec les jumelles, on va reprendre du vent en soutenu, la même chose qu'hier en fait. Hein. Peut-être qu'il sera nécessaire de prendre un riz, on le saura d'ici quelques minutes, vous d'ici quelques secondes. A tout à l'heure. Je vous montre l'environnement. Hein. Je vous dis, on va passer la pointe de la Dominique d'ici pas longtemps. Marie-Galante s'aperçoit sur l'horizon, vous ne le voyez probablement pas avec la caméra grand champ, mais nous on la voit bien, donc on va droit dessus. Il y a des moutons à moins d'1 kilomètre, donc ça veut dire qu'il y a du vent qui souffle pas mal. Voilà, ça c'est les Saintes, la Guadeloupe derrière. Il y a quelques voiliers qui descendent de Guadeloupe et qui vont sur la Dominique. Ils étaient tous au moteur, les voiles sans voile. Ça veut dire que dans le canal de la Guadeloupe, côté ouest, il n'y a pas beaucoup de vent et le vent s'est déployé. Nous, c'est un petit peu plus canalisé entre les îles. On pourra avoir un petit peu de pluie. On va vite être fixé. Bon, ça y est, on a touché le vent. On a 14 nœuds de vent, 21 en apparent. On avance à 8 nœuds. On est à 30 degrés du vent apparent, 45 du vent réel. Ça avance pas mal. Je pense que le vent va tourner d'ici quelques instants et prendre... là, il vient du 50, il vient du nord-ouest. Je pense qu'il va passer... nord-est, pardon. Je pense qu'il va passer est et on naviguera un peu mieux. Marie-Galante est là-bas. Il faut qu'on prenne un petit peu sur tribord, mais pour le moment on peut pas, sinon on serait face au vent. Bon les copains, hein, je vous l'ai dit, ça y est, on est dans le canal de la Guadeloupe, entre la Dominique et les Saintes et la Guadeloupe. On a pris le vent et on a pris les vagues du vent. Alors ça secoue pas mal, c'est pas agréable du tout comme navigation, hein, on est au près. On a 15 nœuds de vent réel, 20 en apparent, on avance à peu près à 10 nœuds, ce qui est bien. Et on est sous 60 degrés du vent réel, 40 du vent apparent. Donc on est au près pour Tiamat
plutôt serré. On pourrait serrer un peu plus, mais là on est pile dans la bonne direction. Quand je vous dis que ça gigote un peu. Et devant, bah voilà, devant aussi. Hein. On en a encore pour, je pense, 3 heures de navigation et on va là-bas, à l'ouest de Marie-Galante. Un petit point, il est 13h45. On approche de Marie-Galante. Il nous reste une petite heure de navigation. Le vent vient de là. Et d'ici un petit moment, on va commencer à être sous le vent de Marie-Galante. Alors c'est une île qui est assez plate. On est assez loin, le vent passe par-dessus et il recolle. Donc on pourrait encore avoir du vent presque jusqu'au bout, ça sera la surprise. On est quasiment au pré-bon plein, un peu au travers. Ça avance bien, on fait du 9-10 nœuds en moyenne régulièrement. Le vent est à 12-14 météo, 14-16 en apparent. C'est une belle navigation, les conditions se sont bien calmées depuis tout à l'heure. Voilà, les voiles ne sont pas trop mal réglées. On avance bien et je vous l'ai dit, d'ici moins d'une heure, on sera arrivé. Quand je vous dis que ça avance bien, je vous l'illustre, hein, encore une fois, vous connaissez cette prise de vue. Ouais, 9-10 nœuds, c'est la vitesse de croisière de ce bateau quand il est entre le pré et le travers. Et un outre-mer, décidément, ça remonte bien au vent. Il y a 5-10 minutes, on a une petite surprise. On était au milieu de nulle part, entre la Dominique et Marie-Galante. Et donc sur 200-300 mètres de fond, hein, pas de risque de ce côté-là. Et Béatrice a remarqué 2-3 grosses bouées, mais 30 cm de diamètre, attachées les unes aux autres, qui n'étaient visiblement pas à la dérive. Ça ne peut pas être un casier à poisson, c'est trop profond, sauf s'il y a des pratiques de pêche que je ne connais pas ici. Si vous avez une idée de ce que c'est, on n'en a pas vu d'autres sur le trajet. Je suis curieux, mettez-moi dans les commentaires si vous avez une idée de ce dont il s'agit. 14h10, on passe sous le vent de Marie-Galante comme prévu. Et le vent vient de baisser, il est passé de 14-15 nœuds réels à 8, presque de moitié. Hein. Donc forcément on a ralenti, on est passé de 10 nœuds à 6, ça avance encore, on est toujours sous voile. J'ai allumé les moteurs en prévision, parce que d'ici pas très longtemps, on va devoir rentrer les voiles. Sur les 2 catamarans qui nous précèdent, il y en a un qui vient de le faire, et l'autre ne devrait pas tarder. Et notre mouillage, il est quelque part par là, pas très loin. D'ici moins d'une heure, on sera installé. 14h30, vous le voyez, on a rentré les voiles, le vent est tombé, hein. On n'avançait quasiment plus, on a toujours 1,5 nœud ou 2 nœuds de courant contraire. Il faudra que je tire ça au clair parce qu'on a toujours du courant contraire dans nos navigations. Donc j'ai peut-être un problème d'étalonnage de ma petite turbine de vitesse du bateau, parce que la vitesse GPS elle est correcte. On va les mouiller là-bas, on en a encore pour une petite demi-heure au moteur et je vous reprends quand on est installé. Bon les amis, ça y est, on est au mouillage, c'est la première fois que ça nous arrive, on est sur 2,50 m de fond. Le truc noir que vous voyez là, c'est l'ombre du mât, hein, c'est pas la chaîne est quelque part par là. Je vais aller vérifier, voir la nature du fond. En principe c'est sable et herbier, donc ça devrait bien tenir. Ma patte doit être un peu longue, mais si c'est un fond qui est sain, on ravancera un petit peu. J'ai une patte doigt plus courte et qui nous tiendra bien le temps qu'on reste là. Voilà, c'était une belle navigation.